Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que tout le monde va bien depuis que je ne les ai pas vus depuis une semaine. J'espère que tout le monde voit bien, que tout est réglé, que le son est bon. En provençal, je ne sais pas dire. Il faudrait que j'apprenne. Ici, il dit souvent « Eh, bonjour !» Mais à part ça, je ne connais pas. Ah, comment se fait-il qu'il n'y a pas de son? Là, petit souci dans votre ordinateur. Bon, si ça va pour Didou, ça doit aller pour les autres aussi. Mais vous n'entendez rien puisque je ne parle pas. Alors je dis encore bonjour à tous les nouveaux arrivants. Et dès qu'il y aura des questions, à ce moment-là, peut-être vous entendrez mieux. Ah, ça y est, dominé aussi. Tout marche, son et image. Ok. Bonjour Jean-Philippe, que je n'ai pas salué. Je n'ai pas salué en particulier. Bon, si tout est ok, on peut commencer. Bon, c'est gentil tout ça. Non, je n'ai pas été chez le coiffeur. Alors là, ça c'est un brushing de mon cru. Oui, question néant. Je n'ai pas encore les questions. Ah oui, il fait un temps splendide. Ce matin déjà, je suis partie, il devait être 10h30, j'avais déjà 32 degrés sur la terrasse. Là, Jean-Philippe, c'est pareil, il doit partir faire une course. Hein. On va attendre qu'il revienne. Ah oui, il fait un temps magnifique, on a un soleil splendide. Hein. Même hier soir, il était pratiquement 11h du soir et il y avait toujours 29-30 degrés aussi. Ah, ça y est. On l'attendra demain. Alors si Mercure arrive, on est content. Bonjour Murano. Alors Murano, vous me demandez si Eric vous considère comme partenaire d'aventure amoureuse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des changements dans votre relation, j'ai l'impression. Mais bon, il y a toujours de l'amour. En plus de ça, moi je pense c'est de l'amour de part et d'autre. Donc il y a des changements positifs. Il y avait eu des changements au départ. Je pense que c'est des changements positifs. Je trouve le soleil et la lune. Ah, ça c'est génial pour un couple. Ah, c'est super. Voilà, bravo. Non, c'est des changements. J'avais vu les changements au départ, puis après c'est positif. Puis il y a plein de nouveaux projets, plein de choses qui se mettent en place. Bon, c'est vrai que tous les deux, vous êtes en fin de cycle. Alors, c'est certain qu'il y a des moments, c'est pas facile, il y a un peu de mou, on est fatigué, on n'est pas bien. Ce qui est un peu normal. Puis après, vous allez voir que tout va aller mieux.
Allez, courage, c'est une réponse positive. Ah, ça, c'est chouette. Bonjour Khadija. Vous me demandez si je vois un autre enfant dans les années à venir. Bon, ça répond oui tout ça. Ben, c'est un grand oui. Moi, je suis contente aujourd'hui. Les questions ont l'air de bien démarrer. Démarrer aussi positivement comme j'aime. Oui. Et savez-vous que cette année, vous êtes quand même dans un très très moment pour commencer à faire un bébé. Bon, moi, je ne vous le conseillerais pas dans les 3 années prochaines qui viennent. Soit c'est cette année, soit d'ici 3 bonnes années. N'allez pas trop vite, parce qu'après vous pourriez être très fatigué. Quand on a des bébés en fin de cycle, c'est de la fatigue, soit pour la maman, soit pour le bébé. Alors, il y a toujours des petits problèmes. Bon, des fois, c'est pas très grave, mais c'est ennuyeux. Tant qu'à faire, il vaut mieux le faire dans des moments où on est en pleine forme. Voilà. Donc cette année, si vous pouvez, et si votre mari ou compagnon le désire, c'est une excellente année pour avoir un bébé ou le mettre en route. Voilà ce que je peux dire, mais les cartes sont magnifiques. Bon, espérons que ça va continuer. Bonjour Dani. Dani, vous me demandez si... Alors, je n'ai pas très bien compris la phrase. Ah, c'est une des propositions que vous m'avez... Vous me dites, voyez-vous du nouveau à propos de la vente d'une partie de votre patrimoine. Je regarde. Bon, ça répond oui, mais disons que ça avance encore à petits pas. À mon avis, c'est peut-être pas tout de suite qu'il y aura des grandes nouveautés. L'année prochaine, ce sera propice justement à la réalisation de ce patrimoine. Mais cette année, faut y aller à pas de loup. C'est surtout des cartes lentes et qui avancent avec lenteur, lenteur. C'est pas facile du tout. Bon, par contre, il y a quelque chose d'officiel qui est là, puisque j'ai la justice aussi qui se présente. Mais le reste, c'est encore des discussions, du temps, du temps. Alors, il faut être patient. Bon, l'année prochaine, ce serait une excellente année pour conclure et pour avoir des nouvelles vraiment satisfaisantes. Donc, encore du courage, encore de l'attente. Oh, mais si c'est pour après des choses sympathiques, ça va. Voilà, Dani. Mais je peux répondre que les choses se mettent en place, oui. J'ai aucune carte négative, sauf le temps. Alors souvent, le temps, bon, il est propice à tous nos projets. Je suis en train de lire parce que c'est quand même assez long que je comprenne bien ce que vous me demandez. Alors, je vois que vous n'avez plus de logement depuis 1 an. Bon, Christophe, vous avez dit qu'il y aurait des propositions de logements sociaux il y a environ 1 an. Or, tout est bloqué à ce niveau. Oui, mais vous savez, à l'heure actuelle, tout est bloqué partout dans les administrations, partout. Donc, c'est pas une chose anormale que vous soyez bloqué. Hein. C'est tout le monde, beaucoup de monde. Bon, je vais regarder, c'est cette année comme vous me demandez, là maintenant. C'est dans les mois qui viennent, vous avez une proposition de logement social. Donc ça, vous me dites que vous allez partir à l'étranger. Puis vous voyez, vous êtes aussi dans une année qui reflète les années précédentes. Donc il faut attendre ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, à mon avis, c'est meilleur.
Et souvent en année 1, quand il y a eu des choses qui se sont passées avant, c'est toujours long à se décanter. Alors je regarde. Si on vous fait des propositions. Ben non. Je pense pas que ce soit dans l'immédiat ni dans les jours qui viennent. Non. Je crois qu'il faut en prendre son parti. Soit, comme vous dites, vous allez partir à l'étranger. Parce que vous me dites que c'est... Non, c'est vrai que moi, je vous trouve très fatiguée d'ailleurs là. Hein. Je trouve que vous n'en pouvez plus. Ça a été une année vraiment fatigante, hein, 4 cartes fatigantes. Alors ce qu'il faut serait peut-être reprendre des forces avant de prendre une bonne résolution pour ce que vous allez faire dans l'avenir. Ce serait quand même intéressant. Voilà. Moi, je proposerais que laisser passer. Ce mois de septembre devrait être propice et l'année prochaine aussi à trouver quelque chose. Mais disons que, bon, tant que tout se débloque et tout, c'est pas facile. On ne voit pas tout de suite qu'on vous fasse une proposition. Bon, à moins que je me trompe, on peut se tromper aussi. Peut-être octobre, novembre. Laissez passer un peu de temps. Moi, je serai vous. J'attendrai quand même les 3 mois encore qui viennent. Ces 3 mois-là peuvent être vraiment bons pour qu'on vous fasse une proposition. Voilà, Lucille, ce que je peux vous dire. Alors, c'est pas Lucille, c'était Céline, je crois. Ah, même Lucille, j'y suis plus. Allez, bonne chance à vous et réfléchissez bien. Faites pas n'importe quoi. Bonjour Lucille, vous êtes séparée de votre compagnon il y a un peu plus d'1 mois. Vous êtes contente de cette décision que vous avez prise. Vous aimeriez développer une relation amicale avec lui par la suite. Est-ce que cela sera possible ? Je ne sais pas si lui va être d'accord. Mais c'est possible. Alors, vous savez, quand vous venez de vous séparer, quand c'est encore tout chaud, bah, c'est peut-être pas le moment de dire allez, on est amis, parce que l'autre, bien sûr, ça lui a peut-être pas fait plaisir que vous vous sépariez, parce que si je comprends bien, c'est vous qui avez pris cette décision, puis vous êtes contente de l'avoir prise, ce qui est bien. Bon, mais maintenant, allez-y à petits pas. Moi, je pense que oui, mais il faut encore peut-être le laisser digérer. Alors bon, à l'occasion, bon, il y a des fêtes de fin d'année, il y a un tas de choses qui arrivent. Moi, je chercherai une occasion pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas ennemis, que vous préférez une bonne entente et puis rester sur un ton amical avec lui. Mais attendez que ce soit une fête ou quelque chose d'important. Hein, ça, ce serait intéressant. N'agissez pas en bon bélier que vous êtes et que je suis. Ne forcez pas le destin, tranquillement. Et vous allez y arriver, mais avec douceur. En premier, j'ai l'étoile. L'étoile, elle est douce, elle est belle, elle vous protège. Donc tranquillement, puis après vous deviendrez amis. Oui, il faut déjà laisser du temps. Allez, profitez de l'occasion d'une fête et puis c'est bon. Peut-être à la Saint-François, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la Saint-François. Il y a 1001 occasions. Il y a le jour de sa fête, il y a l'anniversaire, il y a les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de choses. Voilà Lucille, moi, ce que je peux penser. Je peux penser que d'après votre date de naissance, d'après les cartes, d'après tout ça, d'après ce que je vois, ce que je sens, vous pouvez devenir amis. Et moi, je trouve que l'amitié, elle dure beaucoup plus longtemps que l'amour. Parce que si vous êtes amis avec lui, ça peut durer toute la vie. En étant intelligents tous les deux, bien sûr. Bonjour Claudine. Alors Claudine, vous faites vous du souci pour votre fils. Parce que vous me dites qu'il est en
couple qui a beaucoup de rencontres, mais rien de positif. Bon, est-ce qu'il va arriver quand même à se positiver? Il est très indépendant, votre fils, il faut dire la vérité. C'est pas quelqu'un qu'on peut tenir avec une laisse ni avec une corde au pied. Hein? Lui, il joue toujours l'indépendance. Entre nous, depuis qu'il est petit, ça a toujours été ça, il veut être indépendant. Alors, on va regarder s'il arrive à se stabiliser. Pas facile. Pour le moment, non. Pour le moment, je ne le vois pas se stabiliser. Peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. Il faudrait faire son thème, ce serait intéressant pour vous, pour savoir. Moi, je pense d'ici 1 ou 2 ans, ça pourra aller. Mais dans l'immédiat, il a envie de vivre sa vie, il a envie d'être indépendant. Bon, il se forme ainsi comme ça. Peut-être que plus tard, il arrivera à se décider, puis à former une famille. Alors, vous ne faites pas trop de mauvais sang. S'il est heureux, c'est le principal. Là, il y a des gens qui ne se marient jamais, qui n'ont jamais quelque chose de fixe, qui papillonnent, et puis qui sont heureux. Alors, chacun sa vie. Bon, s'il est heureux, je vous dis, c'est quelqu'un de très, très, très indépendant. Voilà l'histoire. Donc, on ne peut pas changer son caractère. Voilà, Claudine. Et puis, laissez-le, s'il est heureux. Voilà, c'est ça. Le principal, c'est d'être bien dans sa peau, être heureux, et puis foncer. Voilà. Et le reste viendra tout seul, ça doit venir. Bonjour Sylvie. Votre conjoint est au tribunal pour un souci de garde de sa petite de 9 ans. Et sa maman ne veut plus qu'elle vienne chez vous et lance de très graves accusations. Alors vous me dites que la maman est schizo, elle est suivie et raconte des choses hallucinantes à sa fille. Et voudrait, votre compagnon, que sa vie soit vue par un pédopsychiatre. Ben oui, il faut le faire, ça c'est nécessaire de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, je regarde s'il va pouvoir le faire. C'est pas facile parce qu'il a contre lui quand même. Elle doit être forte, sa femme, hein, malgré qu'elle soit un petit peu dérangée. C'est pas facile. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est très compliqué. Parce que il va falloir des juges, c'est long. Puis je vous dis, même si elle raconte des histoires, bon, eux, ils vont vérifier. Et c'est toujours très long. Surtout si elle porte des accusations. Donc il va falloir se rendre au tribunal, il va falloir avoir des experts, il va falloir avoir toutes ces choses. Alors, est-ce que lui va avoir gain de cause, hein? Et la justice qui s'en mêle, c'est sûr. Hein. Moi, je pense qu'il va arriver à ses fins, mais ça va être très très long. Et puis il n'a pas fini d'être convoqué. C'est pas facile. Pas facile du tout. Alors bon courage. Alors, bonjour Nelly. Alors, je vous avais dit que votre santé s'améliorerait, mais vous avez toujours aussi mal. Vous avez la tête dans du coton, vous faites des points de tension, des vertiges. Mais je ne suis pas médecin, je vous l'ai déjà dit. Moi, quand il y a des cas comme ça, je préfère que vous voyez quand même des spécialistes. Hein. Et si ces médecins-là ne vous font pas de l'effet, il y a d'autres endroits, il y a d'autres médecins. On s'adresse à d'autres personnes. Hein. Des fois, dans la tête de 2 ou 3, il y a plus que dans une. Alors moi, c'est le conseil que je vous donne. Est-ce qu'on a trouvé exactement ce que vous aviez? Là est le problème. Hein. Moi, je vous dis, moi, je vais regarder ça s'améliorer, mais la meilleure des choses, si on est mal, on va voir par ailleurs. On ne reste pas à souffrir et à avoir mal.
Et surtout que maintenant, chose que j'ai appris il y a peu de temps, il y a des centres antidouleurs. Il y a des centres où vous allez, il faudrait regarder dans Internet, ou demander à des amis qui regardent pour vous si vous ne le faites pas. Il y a des centres où on soigne la douleur. On arrive à trouver quels sont les médicaments, les choses qui sont positives pour vous. Alors on ne reste pas, c'est fini, on ne reste plus à souffrir comme ça. Alors je regarde si vous allez trouver la bonne personne pour ne plus souffrir. Alors c'est ça surtout. Ben oui, oui, parlez-en, vous allez trouver la bonne personne qu'il faut, oui. Ouais, il suffit d'une personne qui ait une idée qui dit « Ah ben voilà, elle a mal là, on va la soigner pour ça et on va trouver la bonne dose. » C'est ça. Ça me répond oui, les cartes. Oui, pour trouver quelqu'un de compétent, étant donné que jusqu'à là, depuis longtemps, vous souffrez. Et moi, je ne peux pas, malheureusement, je voudrais bien avoir une baguette magique et faire quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Allez, courage et voyez quelqu'un d'autre. Bonjour Béatrice. Allez-vous trouver du travail rapidement et dans quel domaine? Bon, alors, trouver du travail déjà. Écoutez, moi, ça répond oui à votre question. Vous allez trouver du travail, mais je ne sais pas dans quelle spécialité vous êtes, quels sont les points, je ne peux pas vous dire avec 4 cartes dans quel domaine vous allez trouver du travail. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une signature de papier, il y a un contrat qui vient, donc du travail, il va y en avoir. Moi, ce que je vois, c'est que l'endroit où vous allez, vous ne serez pas toute seule, vous n'êtes pas enfermée dans un petit coin. Donc, vous travaillez avec du monde, mais dire dans quoi? Peut-être une administration, mais il faut voir quelles sont vos études. Vous voyez, ça mériterait quand même de faire une consultation pour voir. Là, comme ça, on ne peut pas avoir grand-chose. 4 cartes, on peut répondre si oui ou non vous allez trouver du travail. Bon, c'est la seule chose que moi, je puisse répondre. Il faudrait pour ça qu'on ait beaucoup d'autres éléments et qu'on monte un thème. C'est ça qu'il faudrait un petit peu comprendre. Voilà, mais trouver du travail, oui. Vous cherchez, vous trouvez. Et dans le domaine qui vous convient, on a quand même une idée. Pas quand même quelqu'un qui a 15-18 ans et qui cherche dans quelle voie il peut aller. Bonjour Sylviane. Alors Sylviane, vous me demandez s'il est possible d'avoir une relation sentimentale avec Jonathan. Et dans combien de temps? Ben oui, vous voudriez que les choses avancent vite, Je regarde. Alors, est-ce que vous allez avoir déjà une relation sentimentale? Est-ce que ça va être rapide? Je peux répondre à ces questions-là. Moi, je pense que c'est plutôt le domaine amical qui est privilégié. Là, je n'ai aucune carte sentimentale. J'ai des cartes de bonnes relations. On aime bien être ensemble, parler, voilà, discuter. Mais c'est tout. Il n'y a rien de sentimental. Donc, il faut vous faire une raison, parce que pour que ce soit sentimental, pour quand on est amoureux, il faut qu'on soit deux. Alors, si c'est que de votre côté, c'est pas ça. Bon, ben restez amis déjà avec lui, comme je le disais précédemment, une amitié déjà c'est très fort. Et au moins vous ne serez pas déçus en amitié, rarement.
Hein? Voilà Sylviane. J'aurais bien voulu terminer avec quelque chose de positif là. J'espère que la question avec Anne-Marie sera positive cette fois-ci. Hein? J'attends de l'avoir entièrement pour vous répondre. Et vous me dites que Jonathan est jeune en ami. Ben pourquoi il n'y a pas de jeunesse? On peut être très jeune, avoir plein d'idées, pouvoir discuter des films que l'on a vus, des choses que l'on aime. Il n'y a pas d'âge. Je ne comprends pas, là, vraiment, il n'y a pas d'âge pour être ami. Bonjour Anne-Marie. Est-ce que vous allez avoir une offre pour votre maison ou un peu plus tard? Pour le moment, c'est pas rapide. Non, c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il va falloir attendre. Ben voilà. Ah, il y a Chantal encore. Ben, j'allais oublier Chantal. Bonjour Chantal. Est-ce que vous allez continuer à travailler? Mais si vous allez avoir du travail, pas d'inquiétude. Continuez dans votre chemin et les choses vont s'améliorer de plus en plus. On finit avec un beau soleil. Alors ça, c'est joli. Ben voilà, on va laisser là nos cartes en vous souhaitant une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et je vous dis à mardi prochain. Je vous envoie plein de soleil, hein, tout le soleil que j'ai ici. À bientôt.